Les verres en cristal tintaient avec une gaieté forcée lors du dîner mensuel de ma famille. Le manoir de tante Patricia, avec sa décoration victorienne exagérée et son armée de domestiques, servait de cadre parfait à leur activité préférée, critiquer mes choix de vie. Alors, Olivia, la voix de Patricia suintait une inquiétude artificielle tandis qu'elle ajustait son collier de perles, toujours entre deux opportunités. Je pris une gorgée d'eau mesurée, remarquant le majordome qui flottait à proximité avec les livraisons médiatiques de demain. Mon cousin Marcus, fraîchement promu associé junior dans une entreprise tech de milieu de gamme, retenait à peine son sourire moqueur. En fait, j'ai commencé, mais mon oncle Gérald m'interrompit. Patricia, ne maquille pas la vérité. La fille est de nouveau au chômage. Il accentua le dernier mot en découpant son bœuf wagyu. Et c'était quoi cette fois? Cette petite boîte d'applications qui a fait faillite? S'il s'était donné la peine de lire les actualités tech de l'année passée, il saurait que ma petite boîte d'applications, Shadow Technology, venait de révolutionner l'intelligence artificielle. Mais j'avais volontairement gardé mon nom hors de la presse, utilisant mon deuxième prénom, Grace, pour toutes les apparitions publiques. Jusqu'à aujourd'hui. Le business des applis est tellement instable, intervint ma cousine Emma en ajustant ses lunettes de créateur. Tu aurais dû accepter cette offre chez Marcus. Au moins, c'était un vrai poste. Marcus hocha la tête avec un air de sagesse. Entrée de gamme, mais on aurait pu te former. La tech, ce n'est pas pour tout le monde, cousine. Je me retins de rire, pensant à l'email que j'avais reçu ce matin. L'entreprise de Marcus faisait partie de nombreuses sociétés que Shadow Technology venait d'acquérir dans une série de rachats stratégiques. Il ne le savait juste pas encore. Olivia, soupira ma mère de l'autre côté de la table, nous nous inquiétons pour toi. 30 ans et rien à montrer. Ton fonds en fiducie ne durera pas éternellement. Le fonds en fiducie dont il pensait que je vivais avait en réalité été entièrement investi dans le développement initial de ma société. Maintenant, il avait été multiplié par plusieurs milliers, mais il continuait à me voir comme la cause perdue de la famille. Tu te souviens quand elle a refusé Harvard Business School, murmura tante Patricia à mon oncle. Elle a dit qu'elle voulait coder dans son garage, comme si l'informatique était une vraie carrière. Le majordome s'approcha avec un plateau d'argent contenant des magazines, des copies avancées de demain que ma tante insistait à recevoir pour rester en avance sur la courbe sociale. Fortune trônait sur le dessus, sa couverture brillante tournée vers le bas. Parlant de carrière, continua Marcus, l'action de ma société a augmenté de 2% ce trimestre. Nous bouleversons vraiment l'industrie. Vous avez probablement lu un article sur nous dans Fortune. Fortune, s'illumina ma tante. Charles, montre-nous le nouveau numéro. J'adore suivre les véritables histoires de réussite. Le majordome hésita, ses yeux se posant sur moi un instant. Je lui fis un léger signe de tête. Il avait été l'un des premiers à découvrir mon secret, ayant vu les documents privés que je faisais parfois livrer ici. Et bien sûr, madame. Il retourna le magazine avec une élégance maîtrisée. La réaction fut instantanée. La fourchette de ma tante heurta la porcelaine fine. Marcus s'étouffa avec son vin. Ma mère se figea, verre à moitié levé. Là, sur la couverture, en haute définition, se trouvait mon visage. Le titre disait « Olivia Grace Sterling de Shadow Technology, la plus jeune milliardaire tech transforme l'intelligence artificielle ». Le sous-titre était encore meilleur, « Comment une prodige du code de 30 ans a construit un empire de 50 milliards de dollars tout en restant dans l'ombre ». Ce n'est pas possible, bégaya Marcus en saisissant le magazine. Ça doit être une erreur. Pas d'erreur, dis-je calmement en sortant mon téléphone et en ouvrant l'annonce d'acquisition de Shadow Technology. Même si vous voudrez peut-être lire la page 42. Il y a un encadré intéressant sur nos acquisitions récentes, y compris, depuis ce matin, votre entreprise. Le silence qui suivit valait chaque moment de leur condescendance précédente. 50 milliards, murmura ma mère, la voix faible. Plus ou moins quelques milliards, selon le marché, répondis-je, me permettant enfin de me détendre dans ma chaise. Le marché de l'IA peut être très volatile, comme Marcus le saura ou le saura une fois qu'il devra rendre compte à son nouveau conseil exécutif lundi. Le majordome, toujours professionnel mais visiblement savourant le moment, commença à servir le dessert. Au moment même où la première assiette toucha la table, tous les téléphones de la pièce se mirent à vibrer avec des alertes d'actualité urgente. La symphonie des notifications continua tandis que les gros titres affluaient. Les mains parfaitement manucurées de ma tante tremblaient alors qu'elle lisait à voix haute « Shadow Technology acquiert 5 grandes entreprises technologiques dans un mouvement sans précédent ».
Olivia Sterling émerge comme nouvelle figure influente de l'industrie. Marcus était passé du rouge au pâle, son téléphone affichant un email urgent du département RH de son entreprise concernant des changements organisationnels à venir. Il me regarda avec une horreur naissante. « Tu es ma nouvelle patronne. » En fait, souriai-je en prenant une autre gorgée d'eau, je suis la patronne de ta patronne de patronne. Techniquement, après la restructuration de demain, ton poste sera, disons, réévalué. Mais tu étais au chômage, hurla presque tante Patricia. Tu vivais dans ce petit appartement, tu conduisais cette voiture basique. Ce petit appartement est en réalité tout le dernier étage de la Sterling Tower, corrigeai-je. Je n'utilisais que l'entrée de service pour éviter la tension. Et cette voiture basique est en fait un prototype sur mesure valant plus que cette maison. Mon oncle Gérald, qui était resté étrangement silencieux, trouva enfin la parole. La Sterling Tower ? Tu l'as nommée d'après toi ? Non. Je posai délicatement mon verre. Je l'ai nommée d'après grand-mère Sterling. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas, oncle Gérald ? Celle dont le fou investissement dans mon projet de garage a lancé tout ça. La pièce tomba de nouveau dans le silence alors qu'ils se remémoraient leur moquerie envers la décision de ma grand-mère de financer ma recherche initiale. Ils l'avaient traitée de sénile lorsqu'elle avait liquidé ses actifs considérables pour soutenir mon développement en IA. Aujourd'hui, son portrait trônait dans le hall d'un bâtiment valant des milliards. Emma, toujours soucieuse de gravir l'échelle sociale, tenta de limiter les dégâts. Olivia, chérie, nous avons toujours su que tu étais spéciale. Tu te souviens quand j'ai essayé de te présenter à ce gentil garçon en informatique de mon country club ? Tu veux dire celui dont tu disais qu'il pouvait m'apprendre les bases du code ? J'ouvris une autre alerte sur mon téléphone. Il travaille en fait pour moi maintenant. Il dirige notre équipe de développement junior, bien qu'il travaille encore lui-même sur du code basique. La main de ma mère monta à sa gorge, un geste qu'elle faisait toujours lorsqu'elle perdait le contrôle d'une situation. Mais tous ces dîners de famille où nous essayons de t'aider à trouver un vrai travail ont été très divertissants, achevai-je pour elle, surtout celui où Marcus a passé 1 heure à m'expliquer la disruption juste après que mon système d'IA ait révolutionné le secteur entier de son entreprise. Le majordome réapparut avec le service du café, posant subtilement le dernier numéro du Wall Street Journal à côté de ma tante. Le titre la fit halter, Shadow Technology Sterling révolutionne l'IA, comment une milliardaire secrète a construit un empire en silence. Je ne comprends pas, murmura Marcus, toujours rivé à l'email du RH. Comment aucun de nous n'était au courant ? Comment as-tu gardé ce secret ? Je me penchai en avant, savourant le moment peut-être plus que je ne devrais. Parce que vous n'avez jamais pris la peine de regarder au-delà des apparences. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir, la déception de la famille, la cousine au chômage, la rêveuse tech ratée. Pendant ce temps, je construisais quelque chose qui allait changer le monde. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message de mon équipe exécutive, Mademoiselle Sterling, les annonces d'acquisition ont déclenché une hausse de 30% du cours de nos actions. Votre fortune vient d'augmenter de 15 milliards de dollars. Je leur montrai le message, les regardant calculer leurs années de condescendance face à ma nouvelle réalité. Alors, souriai-je, discutons de la vraie raison pour laquelle je suis venu dîner ce soir. La tension dans la salle à manger était palpable. Tous les regards étaient fixés sur moi alors que je sortais une tablette élégante de mon sac bon marché, en réalité, un prototype de notre nouvelle technologie d'écran flexible déguisé en simple sac à main. À partir de minuit, commençai-je, activant un affichage holographique qui se matérialisa au-dessus de la table, Shadow Technology annoncera sa prochaine phase d'innovation. Nous ne révolutionnons plus seulement l'IA. Nous transformons complètement la manière dont la technologie s'intègre dans la vie quotidienne. L'hologramme montrait notre dernière avancée, une interface neuronale rendant les smartphones obsolètes. L'entreprise de Marcus, dont il s'était vanté toute la soirée, travaillait encore sur des écrans tactiles tandis que nous avions pris des décennies d'avance. Mais avant cette annonce, poursuivis-je, observant leur visage reflété par la lueur bleue de l'hologramme, je voulais donner à ma famille la courtoisie de comprendre leur nouvelle position. Position, murmura ma mère. Oui. Vous voyez, grand-mère Sterling n'a pas seulement investi dans mon projet de garage. Elle a laissé des instructions très spécifiques concernant l'implication future de la famille dans l'entreprise. J'affichai son testament sur l'hologramme. Chaque membre de la famille doit faire un choix ce soir. Tante Patricia se redressa dans sa chaise, ses perles brillant alors qu'elle calculait ses options. Quel genre de choix ? Simple.
Vous pouvez soit maintenir vos modes de vie actuels complètement séparés de Shadow Technologies, je fis une pause pour leur montrer les dernières valorisations boursières, soit rejoindre l'entreprise à des postes d'entrée de gamme, apprenant le métier depuis le début, comme je l'ai fait. Entrée de gamme, bafouilla Marcus. Mais je suis déjà cadre junior. L'était, corrigez-je. Votre poste a été supprimé lors de l'acquisition, mais je vous offre la chance d'obtenir un vrai poste, pas un acheté grâce à des relations familiales. Le majordome commença silencieusement à distribuer les dossiers que j'avais préparés. À l'intérieur se trouvait une évaluation détaillée de leur situation financière actuelle ainsi que leur potentiel futur au sein de Shadow Technologies. Pardieu, murmura mon oncle Gérald en lisant son dossier. Ces options d'action valent plus que votre fortune actuelle, achevai-je. Mais elles doivent être méritées. Pas de raccourci, pas de népotisme, pas de commerce sur le nom sterling. Vous commencerez en bas, apprendrez chaque aspect du métier et prouverez votre valeur. Emma feuilleta frénétiquement son dossier. Mais ça dit qu'on devrait déménager sur le campus de développement tech dans le Montana. Je hochai la tête. Là où notre principal centre de recherche est caché. Loin des projecteurs, loin des clubs sociaux et connexions de country club, juste de l'innovation pure et du travail acharné. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle lisait son dossier. Olivia, ma chérie, tout ce temps où nous essayions de réparer ta vie. Vous étiez trop occupée à maintenir les apparences pour voir ce qui se passait réellement, dis-je doucement. Mais grand-mère l'a vu. Elle comprenait que le véritable succès ne se mesure pas à des dîners chics ou des connexions sociales. Il s'agit de vision, de détermination et du courage de travailler dans le silence pendant que les autres vous jugent. Je me levai, lissant ma robe délibérément simple en réalité tissée de capteurs microscopiques surveillant tout, de la température corporelle au niveau de stress. Une autre innovation qu'il n'avait jamais remarquée. Vous avez jusqu'à minuit pour décider, annonçai-je. Ceux qui choisissent de rejoindre l'entreprise se présenteront à l'orientation lundi matin. Ceux qui ne le font pas, je souris, pensant à tous leurs commentaires condescendants au fil des ans, pourront lire notre succès dans Fortune. Et l'entreprise de Marcus, demanda faiblement tante Patricia. Elle sera complètement restructurée. L'ancienne hiérarchie basée sur les liens familiaux et le statut social est terminée. Le mérite et l'innovation sont désormais tout ce qui compte. Mon téléphone vibra une dernière fois. L'action avait encore grimpé de 20% sur des rumeurs fuitées concernant notre annonce sur l'interface neuronale. Je leur montrai la mise à jour, les regardant calculer leur futur potentiel face à leur passé avec moi. Oh, ajoutai-je en reprenant mon sac, et tante Patricia, cette blague sur le chômage que vous avez faite plus tôt ? Elle vient de vous coûter environ 3 milliards en options d'actions potentielles. Les décisions ont des conséquences. En quittant le manoir, j'entendis le chaos éclater derrière moi, des disputes sur les choix, des reproches sur le comportement passé, des négociations désespérées entre eux. Mais je ne me suis pas retournée. Dans ma voiture, basique, en réalité un prototype piloté par IA valant plus que leur fortune combinée, je souris en pensant aux dernières paroles de grand-mère Sterling, laisse-les te sous-estimer, ma chère. Il n'y a pas de succès plus doux que celui qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon téléphone s'illumina du dernier gros titre de la soirée, Shadow Technologies révèle sa technologie d'interface neuronale de nouvelle génération, le monde stupéfait par l'innovation d'une milliardaire inconnue. Inconnue, plus maintenant, pensai-je en conduisant vers mon véritable bureau. Pas le modeste appartement qu'il connaissait, mais le spectaculaire Pantouse laboratoire où nous étions en train de remodeler l'avenir. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort, mais de les laisser réaliser lentement à quel point vous aviez raison depuis le début. Quant au dîner de famille, eh bien, ils allaient devenir beaucoup plus intéressants pour ceux qui avaient gagné le droit d'y assister. Parce que le succès, comme la meilleure technologie, n'a pas besoin de se faire annoncer. Il suffit qu'il fonctionne parfaitement lorsqu'il est enfin révélé. Les répercussions de ma révélation se firent sentir dans le monde de la tech et au sein de ma famille avec une force égale. Le lendemain matin, alors que je m'asseyais dans mon vrai bureau, un impressionnant centre de commandement vitré au sommet de la Sterling Tower, les décisions commencèrent à arriver. Marcus fut le premier à répondre, son email arrivant exactement à 23h59, j'accepte le poste d'entrée de gamme. Je comprends maintenant ce que signifie la véritable innovation. En pièces jointes, une humble et presque douloureuse reconnaissance de ses erreurs sur la technologie, le leadership, et surtout, sur moi. Emma suivit peu après, bien que son acceptation s'accompagnât d'une demande révélatrice, puis-je au moins conserver ma présence sur les réseaux sociaux ? La réponse, bien sûr, fut non. Les employés de Shadow Technologies opéraient sous des protocoles de confidentialité stricts,
qu'elle apprendrait dans son nouveau poste au département de sécurité des données, en commençant depuis le tout bas. La réponse de tante Patricia fut sans doute la plus surprenante. Plutôt que d'accepter ou de refuser, elle demanda une réunion privée. Lorsqu'elle arriva à la Sterling Tower le lendemain matin, fini les perles et la tenue de créateur, remplacée par un simple costume d'affaires. J'ai réfléchi toute la nuit, dit-elle, debout dans mon bureau avec une humilité inhabituelle, à ce que Margaret, votre grand-mère, disait sur la vraie valeur versus la valeur apparente. Je fis signe qu'elle continue, la regardant admirer la vue spectaculaire sur la ville, une vue qui incluait son manoir, maintenant étonnamment petit depuis cette hauteur. Elle a essayé de nous le dire, n'est-ce pas? À propos de toi, à propos du futur de la technologie. Nous étions trop occupés à compter nos relations sociales pour voir ce qui était juste devant nous. Et maintenant, demandai-je, affichant son dossier sur mon écran holographique. Maintenant, je veux apprendre, vraiment apprendre. Pas pour l'argent ou le statut, mais parce que je comprends enfin ce que Margaret voyait en toi. Le futur. Je l'observai un instant, puis pressai un bouton sur mon bureau. Une porte cachée s'ouvrit, révélant un laboratoire sophistiqué. C'était l'investissement original de grand-mère dans moi, dis-je. Un laboratoire secret qu'elle a construit pendant que tout le monde pensait qu'elle rénovait son pantouse. Veux-tu voir à quoi ressemble la vraie innovation? Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle prenait en compte la technologie avancée, ordinateur quantique, prototype d'interface neuronale, système d'IA rendant la technologie actuelle préhistorique. Bienvenue au véritable siège de Shadow Technologies, dis-je en la guidant à l'intérieur. Ton orientation commence maintenant. Ma mère choisit un chemin différent. Sa lettre arriva par coursier, manuscrite, tachée de larmes et profondément réfléchie. Elle ne souhaitait pas de poste dans l'entreprise. À la place, elle demanda à créer une fondation au nom de grand-mère Sterling, soutenant les jeunes innovateurs qui, comme moi, avaient des visions que les autres ne pouvaient pas voir. Mon oncle Gérald refusa, comme prévu, toute implication. Sa fierté ne pouvait supporter de recommencer depuis le bas. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il essayait de lancer une entreprise technologique concurrente, ignorant que Shadow Technologies possédait déjà les brevets de tout ce qu'il essayait de développer. Le changement le plus profond, cependant, vint dans la manière dont ils commencèrent tous à voir le monde autour d'eux. Soudain, chaque voiture, basique, pouvait être un prototype déguisé. Chaque appartement modeste pouvait cacher un laboratoire révolutionnaire, et chaque parent au chômage pourrait bien être le prochain innovateur milliardaire qu'ils avaient échoué à reconnaître. Au prochain dîner de famille, tenu dans mon laboratoire Pantouse plutôt que dans le manoir de tante Patricia, la conversation était nettement différente. Au lieu de ragots et de symboles de statut, ils parlaient de calcul quantique et de voies neuronales. Ceux qui avaient accepté des postes partageaient leurs difficultés et leurs découvertes en apprenant la vraie technologie depuis le début. Marcus avait particulièrement changé. 4 mois après son poste de codage d'entrée de gamme, il avait déjà développé un algorithme prometteur. Je comprends enfin, me dit-il un soir. Le succès ne consiste pas à paraître réussi. Il s'agit de construire quelque chose de significatif.